Et bonjour YouTube, nous sommes de retour, épisode 3. On retourne très rapidement dans le camp de base pour activer la graine de gourde. Pourquoi pas s'entraîner rapidement au contre Mikiri juste auprès du bonhomme là-bas. Et on continue nos aventures puisque ça y est, on entre enfin dans le vif Comme du je sujet. le pensais. La différence est légère. Je ne la vois que de près. Qu'est-ce que c'est? La stagnation du sang du dragon. Je crois que tu en as les symptômes. La stagnation? Dogen, mon maître, en a parlé autrefois. Le pouvoir de l'héritage du dragon stagne si celui qui l'utilise meurt à répétition. Quand la stagnation s'est trop accumulée, elle déborde. Que se passe-t-il quand elle déborde? Des maladies se répandent, apparemment. J'espère que je ne fais que m'inquiéter pour rien. Mais si tu remarques quoi que ce soit d'inquiétant... Oui, je viendrai vous voir. Et ben voilà, elle nous parle de la maladie qui se répand, où les gens commencent à tousser un petit peu partout dans le monde, si on abuse, eh bien un petit peu trop, de notre résurrection. Tu as remarqué quelque chose de différent? Oui, À savoir? je suis mort. La voix de l'héritier divin est venue jusqu'à moi. Et je suis revenu à la vie. Alors tu es mort. Et maintenant tu es de nouveau vivant. Cela signifie que c'est une résurrection. Résurrection? Le seigneur Kuro, on dit que c'est un des pouvoirs de l'héritage du dragon de l'héritier divin. Ceux à qui est donné le pouvoir de résurrection peuvent revenir d'entre les morts, de façon répétée. C'est impossible. Oui, c'est assez étrange. Et pourtant cela arrive de temps en temps. Préviens-moi si tu remarques d'autres changements. Je pense que le pouvoir de résurrection a un coût pour celui qui l'utilise. Bien sûr qu'il a un coup ce pouvoir, et nous avons Adri, le beau gosse, le boss qui lâche 500 baits. Merci beaucoup à toi et bonjour. Est-ce que vous avez vu l'alerte à l'écran quand il a lâché les bits? Est-ce que, je sais pas, hein, pour ceux qui ont l'écran, enfin pour ceux qui regardent mon stream en plein écran, même si vous devez peut-être être 2 ou 3, on sait pas, est-ce que vous avez vu l'alerte s'il vous plaît? Merci à toi en tout cas, très très gentil de ta part. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le Covid. Hein. Non, vous avez pas vu l'alerte? Revoilà. Aïe aïe aïe, il y a un petit bug là. Un rêve? Ou était-ce réel? Si c'était un rêve ou la réalité, je ne sais pas. La seule chose que je peux te dire, c'est que le grand Bouddha a éveillé en toi de vieux souvenirs. Ce que tu as ressenti, ce que tu te rappelles, voilà de quoi cela dépend. Je ne suis pas sûr que tout ce que j'ai vu se soit effectivement passé. Personne ne l'est jamais. Bon, apparemment il n'y a pas d'outil en plus, on se casse. Ouais, tu l'as vu alors du coup? Ok, donc l'alerte visuelle, elle fonctionne. Très bien, très bien, très bien. Ça marche. C'est bon, on a la graine de gourde, normalement... Bah non. Bah, est-ce qu'on l'a donné? Pourquoi on est à 2? Je suis contente que tu sois... Donner la graine... Ah. Voilà, parfait, on est à 3 les potes. On est à 3. Bon, pas à 3, mais quand on va se reposer peut-être. Allez, on va tester le petit contre Mikiri, qui lui va être extrêmement important. Il faut le maîtriser à 100% si t'as envie d'avancer dans le jeu, quoi. Ah, c'est toi. Oh, Je suis à ton service si bah, tu let's veux go, affiner tes talents à oh l'épée. oui, je veux. Entraînement Mikiri. Putain, contre les balayages et tout. Vous savez quoi? Hors stream, je pense que je vais beaucoup m'entraîner ici. Comme ça, je perdrai pas du temps à faire ça en stream. Parce que balayage, tout ça, il faut qu'on Dans ce s'entraîne cas, là-dessus. je serai ton adversaire. Ouais, il faut à tout prix qu'on s'entraîne là-dessus. Un shinobi peut jauger les attaques des stocks et les contrer en sautant sur la lame ennemie. Cette manœuvre, appelée contre Mikiri, est risquée mais puissante et inflige des dégâts de posture élevés. Utilisez des contre Mikiri pour effectuer 3 coups mortels. C'est trop fort ça. Oh là là, oh la violence. Et en plus c'est magnifique parce que c'est t'écrases la lame adverse et t'as accès à un coup puissant derrière. Mais quel crack. Ça y est en fait, je suis un boss. Hein. Excellent. Je suis un maître Je n'en shinobi. attendais pas moins de toi.
Je suis en train de le dérailler gratuitement. Par contre, le balayage, ça c'est compliqué. Balayage, en fait, c'est tout simplement... bah, tu sautes quand il tape, quoi. On ne peut ni bloquer ni dévier les balayages, mais vous pouvez sauter au-dessus. Donner un coup de pied aérien à l'ennemi en plein balayage endommage grandement sa posture et permet souvent d'effectuer un coup mortel. Donc c'est croix-croix. Croix-croix. Oh, c'est trop fort. Oh, c'est vraiment trop stylé, quoi. Comment ils se sont gavés avec ce jeu, sérieux. Ils ont fait des animes de fou. Enfin, j'adore. Je trouve ça terrible. En fait, pour moi, le gameplay est d'une telle richesse que ce que je trouve difficile, c'est de savoir quel coup va te faire l'adversaire et comment l'esquiver. Est-ce que c'est un balayage? Si tu sais que c'est un balayage, il faut réagir très vite en sautant. Si tu sais que c'est une estoc, il faut réagir très vite en Mikiri. Si tu sais que c'est un combo basique, il faut réagir très vite en... Enfin, tu vois, c'est ça le truc en fait. C'est juste là, moi, la difficulté. C'est de savoir exactement comment on fait pour repérer le coup avec suffisamment de réactivité. Après, à force de crever, voilà, tu reviens sur le mob, tu sais très bien quel coup est une estoc. Un estoc. Moi, je dis toujours une estoc, mais il me semble que c'est un estoc. Hein. Enfin bref. Samolo, le bon vieux Samolo. Bah, Samolo, tu lui donnes un peigne, c'est fini. Hein. Il termine Sekiro. Hein. Qui pique Lee Sin dans la faille de l'invocateur. Ouais. Bah là, il vaut mieux pas jouer Xin Zhao. Parce que si tu joues Xin Zhao, tu prends que des contre Mikiri, c'est terminé. Hein. C'est terminé. Des petites boulettes. Allez, let's go. Oh, c'est quoi? En dessous, il y avait un truc. Mais pas du tout. Mais j'ai rêvé. J'ai cru voir une espèce de lézard. Là. Lui, là. Il faut le tuer. Frère. Il est où le donneur d'alerte? Lui. C'est le pistolero. Oh putain, c'est lui. Oh, salaud. Vite. Eh, vas-y, il a rameuté tout le quartier. Il dégoûte. Il dégoûte. Oh. Oh non. Oh. Regarde. Il m'a pas vu. Oh, le bug. Oh, salopard, va. Il me tire dessus, l'autre. Il dégoûte. Il dégoûte. Il dégoûte. Il dégoûte. Oh, j'en peux plus. Oh, attends que je t'attrape, toi, mon gars. Oh, tu vas rien comprendre. Oh, attends que je t'attrape, toi. Oh, comment il m'a dégoûté, l'autre, avec son vieux gun. Putain. Il est où? Attends, j'arrive, bouge même pas. Et toi? Vas-y. Ok, ça dégage. Et toi, la suite? Oh non, les gars, pas de contre 1. Bah non, j'ai pas d'attaque... Non. Commence pas à prendre des coups. Voilà, toi. Allez, qu'est-ce que tu fais? Insupportable, il temporise, il sait qu'il y a le patron juste derrière. Il se dit, vas-y, tu sais quoi? Je vais full temporiser. Comme ça, le trompa, il va le gérer. Et là... T'es là, toi? Ah, bah nickel. Viens, on se tape maintenant, viens. Voilà. Allez. Il est où, le boss? Alors, vous savez ce qu'on va faire avec le boss, déjà? Je vais vous le dire tout de suite. On va se barrer. Genre, loin. Hein. J'adore cette technique. Oh putain, il arrive. Oh, il arrive, le salaud. Non. Non, il m'a suivi. Non. Il m'a dégoûté. Tu sais qu'il y a un joueur qui finit Sekiro en 2 heures les yeux bandés. Est-ce que t'es au courant de ça? Je sais plus comment il s'appelle, mais c'est quelqu'un qui connaît le jeu par cœur. Non, alors là, vraiment, je suis un cassos. Je suis un cassos, les potes. Je suis un vrai cassos. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourquoi j'ai fait ça? Mais pourquoi je me jette dans le vide? C'est parce que je méritais pas de gagner, en fait. Je vous le dis. Ah,
En fait, c'était pour déclencher cette cinématique. Voilà. Comme ça, vous pouvez tous en profiter. Oh putain, ça y est, on lui a refilé le Covid. Oh putain, il va clamser le yeuve là. Tu t'éveilles? La mort n'est pas ton destin. Pas encore. Oh putain, les potes. On est suffisamment morts, on a refilé le Covid. Une toux douloureuse retentit quelque part. L'homme qui tousse sculpte sans relâche des statues de Bouddha pour ne pas être brûlé par les flammes. Posséder cet objet réduit les chances de profiter de l'aide divine. J'en veux pas de cet objet de mort. Oh la bonne effrayée aussi, on lui a refilé. Merde. Plus celui qui possède l'héritage du dragon perd la vie, plus la maladie nommée peste du dragon se répand dans le monde. La peste du dragon n'est pas causée par la résurrection, mais elle a une chance de se déclencher si Lou meurt vraiment à répétition. Plus votre essence de peste est élevée, moins vous avez de chances de profiter de l'aide divine. Oh quel enfer! En fait c'est pas la résurrection, c'est le nombre de morts. Oh, il va clamser. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est la peste du dragon. La stagnation se répand partout. Une maladie qui conduit à la mort. De quoi parlez-vous? Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. Tu vois, je ne suis pas normal. J'ai du mal à parler. Maintenant, demande le reste à Emma. As-tu vu le sculpteur récemment? Oui, Tout ce que je sais, c'est ce que Dogen m'a dit il y a longtemps. L'héritage du dragon peut octroyer le pouvoir de résurrection. Mais ce n'est pas un pouvoir ordinaire. Utilisé de façon répétée, il provoque une stagnation qui à terme atteint un seuil de débordement. Et cela provoque une maladie chez ceux qui n'ont pas le pouvoir. Une maladie qu'on appelle la peste du dragon. Il en savait long sur le sujet, mais il a tout de même échoué à trouver un remède. Pardonne-moi. existe-t-il un moyen de soigner la peste du dragon? Je ne sais pas. Mais il faut y mettre un terme. Je ne suis pas sûre. Mais la première chose à faire consiste à étudier les recherches de mon mentor, pour voir si je peux trouver un moyen. Merci. Bon, bah très Au bien. revoir. On vient d'en refiler 2. Ok, formidable. Allez, on se casse. On se casse. Par contre, là, le boss que vous venez de voir, comment dire, je suis pas obligé de l'affronter du tout. Voilà, je suis pas du tout obligé de l'affronter. Si j'ai envie de me casser, je peux me casser, je peux continuer le jeu sans problème. Mais moi, j'ai pas envie de le laisser. Maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce que ce genre de boss, il faut à tout prix que je les fasse en stream, ou est-ce que je les fais hors stream? Je sais pas. Parce que ce genre de mini-boss comme Yamauchi, ou je sais plus comment il s'appelle, on va pas tous les faire en live. Hein. Moi, je vais tous les faire, c'est sûr. Mais on va clairement pas tous les faire en live, parce qu'il y en a trop. Et que c'est super relou au bout d'un moment, tu vois, de les faire un par un. Mais là, voilà, j'aimerais bien le tuer quand même. Mais putain, mais pourquoi c'est lui qui passe par-dessus mon combo? Je comprends pas. Oh la saloperie! Oh, lui là, c'est le pire. Donc lui, c'est vraiment le premier qu'il faut tuer. Ouais. C'est vraiment le premier qu'il faut tuer, lui. Voilà, il a rameuté tout le monde. On n'en peut plus. Donc ouais, là, vraiment, ce boss, il est pas du tout obligatoire. Mais j'ai quand même envie de le tuer, quoi. Mais il me rend la vie un petit peu impossible. On va pas se mytho. En fait, ce qui me saoule, c'est vraiment qu'il y a trop de monde autour de lui. C'est ça qui est insupportable.
C'est-à-dire qu'en gros, à chaque fois que tu veux faire un try, il faut que tu détruises tout le monde. Voilà. Tu vois? Ce que je suis en train de faire, c'est juste pour avoir un try. Hein. Morceau de fer. Du fer qu'on trouve dans les mines d'Ashina. Utilisé pour améliorer de base. Pour les améliorations de base des outils de prothèse. Ah oui. Donc en fait, il y a les outils de prothèse, mais on peut les améliorer aussi. Oh, bien qu'Ashina soit couvert par la neige et ne manque pas de terre désertique, ce morceau de fer est loin d'être grossier. Dac. D'accord, d'accord. Et ouais, regardez-moi ça. Oh putain, on va peut-être pouvoir lui enlever une barre de vie. Oh ouais, oh ouais. Allez mon gars, allez. Allez, viens, on va faire un beau combat tous les deux. Bien. Allez mon gars. Tu vois, ça c'est un balayage. Il faut le savoir, hein. Yeah. Ça c'est un balayage. C'est pas du contre Mikiri ou quoi. Allez, on se concentre. Ouf. Non, j'ai échoué. J'ai échoué. Qu'est-ce que tu fais? Sur ma gueule, il fait son Kaioken là. C'est un ouf. Oh, on l'a eu. On l'a eu les gars. On l'a eu. Oh là 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 là. En fait, tu vois, ce boss là, il peut être extrêmement difficile, comme il peut être facile quand tu te rends compte qu'en fait la seule technique rouge, c'est un balayage. Donc du coup, tu sais que tu vas juste parer, tu vois, ping, 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 et le seul moment où il y aura un truc rouge, tu sais que c'est un balayage, donc tu as juste à sauter et tu peux même le punir derrière. Par contre, là où ce sera difficile, c'est quand il commencera à y avoir des boss qui auront plusieurs possibilités, soit balayage, soit truc, soit bidule. Là pour l'instant, c'est encore des mobs faciles. Il est encore vivant, t'es sérieux? Comment ça? À quel moment? Bah non. Il tape sa meilleure sieste là. Il tape sa meilleure sieste. Bon. Ça c'est fait. On peut se casser maintenant. Alors, il y a quoi d'autre? Est-ce qu'il y a une porte à ouvrir là? Se coller au mur, pas du tout. Très bien. Ouais, non mais Poppy, il a pris la confiance le Flavius, hein. Mais bon. C'est soit je le remets à sa place et il risque de mal le prendre, soit je dis rien. Parce que du coup, en plus que de la gueule, hein, ils sont où les bits? Tu vois? Il parle, il veut faire le fifou avec le stream, mais ils sont où les bits? On sait pas. Oh putain, regardez-le lui. Bah alors mon gars, qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Oh non. Ah j'ai pas fait le sanglier. Ah ouais d'accord, ouais, donc en fait... Et en plus de ça, il respecte pas ses paroles. Ah ouais d'accord, ok, donc Flavius là, ça touche le fond. Hein. Ça touche complètement le fond. Hein. Salut Louad. Ça fait longtemps qu'il a pris la confiance quand même. Moi je dis rien pour pas déraper. Oui bah moi c'est pareil, c'est pareil. Je me dis bon, soit je lui réponds et je vais passer pour un méchant. Alors que bon, moi j'ai rien contre ce mauvais boug là. Mais soit je dis rien et je continue à jouer à Sekiro et on passe un bon moment. Et là, j'ai envie de jouer à Sekiro et j'ai envie de passer un bon moment. Un jour, il sait pas ce qui va lui arriver, le Flavius. Il va se prendre une armée par-dessus. Attends. Ouh là là. S'il y a des gens qui sont, comment on appelle ça? Pas allergiques, mais qui sont, qui ont la phobie des serpents, quittez le stream sur le lieu, sur le champ. Sur le champ. Conseil d'amis, hein. Après, vous en faites ce que vous voulez, hein. Vous pourrez pas dire que je vous ai pas prévenu. Hein.
Vous ne pourrez pas dire que je vous ai pas prévenu. Hop là. Ça se trouve c'est pas du tout là. On sait pas. Mais moi j'ai des souvenirs que... Ouh. J'ai des souvenirs que... Effectivement... Waouh. 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 Bon les potes, je me rappelle plus de comment il faut faire. Mais normalement c'est l'espèce de course-poursuite où il faut qu'on arrive à le dodge et tout. Oh putain. Serpentard. Tu peux dégager s'il te plaît? Tu peux dégager s'il te plaît? C'est pas que tu pues de la gueule, mais presque. Allez, barre-toi! Oh! Attends, je me rappelle plus comment on fait. Là? Oh putain, il est revenu. Non mais au bout d'un moment... Bah... Ah. Allez, il va tourner la tête là-bas et c'est à ce moment-là qu'il faut y aller. Je vous le dis. J'ai déjà fait le jeu 8 fois. C'est faux. Voilà. Va à gauche! Mais qu'est-ce que tu fous encore là? Non, il y a un truc que je comprends pas là. Moi, je pensais qu'au bout d'un moment, il allait se barrer, quoi. Et que j'allais pouvoir me barrer. Moi aussi. Mais en fait, non. Là. Ouais? Ok, good. Yeah! Wait! Ah ouais! Bah alors, mon gars. La grosse tête. Ça ne passe pas. Hein? Bah... Là. Ya. Ok, ok. Easy, easy, easy. Easy, easy. Easy. Easy, easy. Il est là. Hein. En vrai, il met un petit coup de pression. On va pas se mytho, il met un petit coup de pression. Oh putain. Non! Tout doux. J'ai fait du bruit. Je me déteste. Putain, il a envie de taper son meilleur casse-croûte. Hein. Oh. Je suis où? Je fais quoi? Entre dedans. Oh putain. Sortir du palanquin. Oh, t'es à son œil. Mais tu! Mais tu! Là! Oh! Mais oui! Mais oui! Oh non! Mais oui! On n'a pas le temps de lire. Les graines de boutrole. Vite! On va où? Oh putain! Vite! Vite, 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 vite! Qu'est-ce que je fais là? Putain, mais c'est où? Non, il va me bouffer! Mais on va où? On fait quoi? Oh! Mais on va où? Mais bien sûr que je suis mort! Mais oui! Mais bien sûr que je suis mort double! Non! Mais fallait aller où? Fallait faire quoi? Oh non, regardez où est-ce qu'on pop les... On a perdu 224.
Oh ma vie, je la déteste. Oh ma vie, je la déteste. Oh non. Oh, je déteste ma vie. Oh, c'est trop. Vous avez vu combien on a perdu? Oh, on a perdu 224. 224. Et c'est trop. Et c'est trop pour moi. J'aurais dû prendre un niveau, je suis trop bête, putain. Oh non. T'as vu un petit peu, Elios? Eh, est-ce qu'on n'est pas sur du professionnalisme, là? Non, 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 vraiment, attention, attention, hein. On peut croire que... Hein, bon, il y a du niveau, là, quand même, au bout d'un moment. Il y a du niveau. Impressionné, t'as vu? Punaise. Ah, il n'y a plus le géant? Il n'y a plus le grand méchant, là, le grand méchant samouraï qu'on a tué? Hein? On a tué le samouraï, on nous a promis 100 bits, on n'en a jamais vu la couleur. Donc dans la vie, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui tiennent leur parole, et il y a les autres. Un faux smile qui hoste la chaîne pour le plus grand moment de jeu vidéo que vous allez voir de votre vie. Il s'agit évidemment de Sekiro. On a décidé de se lancer la nouvelle aventure de l'été. Je sais pas si on a choisi le meilleur jeu. Je sais pas si on a choisi le meilleur jeu pour ça. Parce que Sekiro, on va en chier les bulles, je vous le dis. Hein. Mais en tout cas, ça fait plaisir de jouer un petit peu à autre chose que WoW. Ça fait plaisir hein, de jouer à WoW tous les jours et tout, aucun problème. Hein. Mais là, les potes... Voilà. Ce From Software là, Sekiro, ça fait un moment qu'on devait le faire. Hein. Poppy le réclamait chaque semaine. C'est quand, c'est quand que tu joues à ce jeu? Bah voilà, nous y sommes. Merci en tout cas pour le host. Et vous, ça s'est bien passé? C'était cool? Vous avez fait quoi de beau? Petit blabla, into GTA, into... Ça avance dans le game, toujours aussi prenant. Ah, on est vraiment... On est au tout début. Hein. On est au tout début. Donc autant te dire qu'effectivement, pour l'instant, ça se passe. On vient de se faire bouffer par un serpent. Mais bon, ça j'ai envie de te dire, voilà. Ça j'ai envie de te dire, ce n'est qu'un détail. On retourne vers le serpent très bientôt. On valide un niveau, on sécurise le point de compétence. Et après, chut, on s'occupe du serpent. Donc c'est ça. Salut Arthas, salut en tout cas à tous ceux qui arrivent, hein, Yuri, etc. Bonjour à tous, bonjour général. J'espère que ça roule. Ben voilà, ce bon vieux Flavius. Il a pris son coup de pression. Il s'est dit merde, ça va se voir. Hein, si les gens commencent à penser que je suis pas quelqu'un de parole, ça va être compliqué. Sacré Flavius. Merci à toi, mais bon, hein. C'est un sacré bouc ce Flavius. Voilà. Yes. Minecraft. Eh ben écoute, bonne soirée à toi en tout cas. La commu réclame du skill. Ah, là par contre les potes, je pense que vous n'êtes pas au bon endroit. Hein. Si vous réclamez du skill, vous n'êtes pas au bon endroit. Je préfère vous le dire franchement. On va passer un bon moment, on va s'amuser, ça va être génial. Alors pour le skill, faudra quand même repasser. Hein. Aya! Mais pourquoi il a pas pris son coup fatal? Mais par contre la sensation là, franchement les coups, c'est insane. Hein. C'est franchement le feeling là, le feedback quand t'attrapes les gens et que crac. C'est complètement ouf. Bah attends Yuri, c'est pas toi qui me l'as dit hier? Parce que là il me semble que sur le chat c'était écrit à l'instant que tu parlais pour la première fois sur le chat. Mais il me semble que c'est ce que tu m'as dit hier. Je me trompe peut-être. Hein. Alors, nous avons un point de compétence supplémentaire. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai envie d'aller chercher ça. Suppression de la présence. Donc, ce que je vais faire, c'est que... je vais économiser encore un point. Ouais, on va économiser. Ah, tu n'es pas venu... Ah non, bah c'était pas toi alors. C'était pas toi, je me suis trompé. Toutes mes confuses, évidemment. La chaleur te détruit. Écoute, moi je suis sorti toute la matinée. Ça va, c'était tout à fait soutenable. Cet après-midi, ça commence à être un petit peu plus compliqué déjà.
Donc, ouais, moi c'est surtout demain, après-demain et tout, hein, qui commence à me faire peur. Attends, attends, il est où? Ah, les gars, il est où? Ah merde. Il m'a pas oublié. Il m'a pas oublié. Il est encore là. Oh non. Il m'a pas oublié. Je me suis dit, oh putain, si ça se trouve, en fait, il va m'attendre qu'à l'autre bout là-bas. Pas du tout. Serpentard est de retour. Et si je trace là, les speedrunners ils font quoi? À mon avis, les speedrunners ils attendent pas, hein. Ils doivent tracer à mort là, non? Helios, mesdames et messieurs, il offre un abonnement à Yuri. Merci beaucoup Helios pour ce 15e abonnement offert, merci beaucoup. Sekiro, un bon jeu d'un studio légendaire, mais dont je suis moins intéressé que de jouer à Nioh 2. Ah ouais? Tu préfères Nioh 2? Moi, Nioh 2, écoute, il m'a pas... Enfin, les Nioh, pas le 2, je parle plus du 1. J'ai pas vraiment joué au 2. Mais Nioh 1, il m'a pas tant saucé que ça, pour une raison que je saurais pas t'expliquer, dans le gameplay, dans l'univers, etc. Mais très clairement, il faudra que je lui laisse une chance à ces Nioh. D'ailleurs, il y a une compilation Nioh 1 et Nioh 2 sur PS5, en 60 FPS et tout. Il faudra que je me le prenne. Parce que j'ai vraiment envie de tester pour voir si ce Nioh peut me plaire. J'ai un peu joué au 1. Mais c'est tout. Et je sais pas, une ambiance très sombre, etc. Nioh. C'est la version masculine. C'est Nioh. C'est genre comparer Dark Souls avec Minecraft un peu. Mais non, abuse pas non plus. Abuse pas. Non, non, c'est un bon jeu. C'est un bon jeu Nioh, mais c'est un peu différent, quoi. C'est pas vraiment un Souls 100%. Il a une dimension Souls, into Diablo pour les loots, into... comment on peut dire... Ninja Gaiden un petit peu. Je sais pas, c'est un petit mélange un peu. Ouais, mais moi je veux pas le faire sur PC. Tu sais que, bon, à partir du moment où j'ai investi dans une PS5, j'ai envie qu'elle serve un petit peu, tu vois. J'ai envie qu'elle serve un petit peu la PS5, donc... tant que les jeux sont en 60 FPS, je préfère les faire sur PS5. Pour l'instant, en tout cas. Et après, il y a certains jeux où vraiment le gameplay est meilleur sur PC. Et là, j'y joue sur PC. Ah non, ça n'a pas grand chose à voir avec les Souls, mais il y a quand même une petite dimension Souls par contre. Hein. Je peux pas dire le contraire, voilà. Mais légère quoi. Là! Ah ouais, putain, j'étais à la fin. J'en peux plus de ma vie. Oh, j'étais à la fin. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il va me suivre encore? Oh non, il est encore là. Attends, il va se barrer? Oh, il s'est barré. Oh putain, j'adore ma vie. Oh, il s'est barré. Oh, oh. Et il y a des gens, par exemple, qui détestent les serpents, ils y arrivent pas. Ils peuvent pas faire ce boss. Donc là, c'est Genshin Impact, c'est bon, on l'a déjà vu ça. Ninja Gaiden, c'est vraiment... Ah ouais, Ninja Gaiden, c'est énervé un petit peu. Hein. C'est un petit peu énervé comme jeu. Hein. Salut Jordan. Ah, ça devrait aller, ça devrait aller. Salut Zlouglou. Ça devrait aller. Écoutez, là, on a 3 perles de chapelet. Ce serait bien qu'on en ait une de plus pour valider tout ça. On vient d'arriver dans un nouveau lieu. Bon. Oh, je me rappelle, il y a le boss taureau un peu derrière, là-bas. Je me rappelle, il y a le boss taureau. Ah, sucre d'Ako. Un bonbon fabriqué au temple Sempo qui profite de la protection divine d'Ako. Augmente temporairement la puissance d'attaque. Avaler ce bonbon et prendre la position d'Ako permet de recevoir la bénédiction d'un esprit inhumain. Les esprits symbolisent l'excès de karma. Manger ces bonbons aide à endurer les tourments. Ah, ça c'est un bonbon parfait pour Oli et Flavius. Le karma, c'est des spécialistes, non? Oh putain. Oh bordel. Vraiment? Je vais devoir me battre contre ça? Oh putain, il a l'air au bout de sa vie. Je vais vraiment devoir le tuer? Chut, chut, chut. Easy, easy, easy. Waouh. Le bonbon d'Oli. Mais c'est une blague. Attends, il n'y avait pas un objet pour parer les balles ou esquiver les balles ou je sais pas. Il me semble, hein. Le contre Mikiri. Oh, 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 c'est magnifique, putain, c'est beau. Non, c'est magnifique, franchement. Ce jeu, en fait, quand tu le maîtrises, il te donne l'impression d'être le plus grand joueur d'Europe. Je rigole pas. Quand tu le maîtrises, hein. Parce que franchement, cette sensation, elle est incroyable.
quand tu bloques, quand tu pars des coups, etc. Enfin, c'est terrible. Ah ça y est, depuis que t'as eu l'épée, c'est bon. Maintenant, tu considères que t'as payé ta part de karma. C'est ça? Ok, donc là, on a l'idole. Pas de problème. Oh putain, il y a un petit bonhomme. Il y a un petit chupacabra juste ici. Pourquoi je suis tout rouge? C'est une blague? Hein? Mais c'est quoi ça? Pourquoi je suis tout rouge? Oh, le chupacabra, il m'a vu. Me dis pas que c'est du sang quand même. Me dis pas que c'est du sang. Non, je le crois pas. Petite lampée. Putain, gourde rouge. Hé, chupacabra, comment ça va? Oh, ils sont énervés avec leur petite dague là, les petits rogues là. Oh, c'est un vrai combat, hein. Sérieux? Il est en train de me signed. Vraiment, on en est là? On en est là? Mais meurs. Allez. Ya. Oh putain. Ouais, mais je sais pas pourquoi je suis tout rouge. Oh putain, extrait d'herbier. Une page de l'herbier d'Ashina, un livre dédié aux fleurs et aux plantes. La graine de boutrolle pousse dans les ravins et les vallées profondes. Les habitants de la vallée engloutie pensent que ce genre de vallée est l'endroit parfait pour s'offrir en mariage au grand serpent. Pour découvrir une épousée, ils doivent entrer dans le ventre du serpent. L'épouse peut-être, je sais pas. C'est pas clair. C'est pas clair du tout là ce qu'on nous raconte là. Et B. Alors si je bois ça, ça fait quoi? Mais non, mais c'est quoi? Mais regardez, il y a un petit symbole en bas à gauche. Putain, mais je comprends pas. Ça me dit, la gourde se remplit quand on s'en fout. La gourde est remplie de mousse et remplie d'une eau médicinale. Ils disent qu'elle est... Ah, c'est écrit en dessous, elle réduit le niveau de brûlure accumulé. Mais qu'est-ce qu'on en a rien à foutre. Mais quelle arnaque, mais remboursé, putain. Remboursé. Oh, la brûlure, quoi. Salut Exo. Bah écoute, le plaisir à l'état pur, hein. Je relance à peine le jeu et ça y est, dinguerie, quoi. Je retrouve un petit peu les sensations, je retrouve un petit peu ce gameplay au poil, cette liberté dans les déplacements. Voilà, ce savoir-faire incroyable de From Software, donc ça ne peut qu'aller. Ça ne peut qu'aller. Oh, le cheval, il est dead. Pauvre cheval. Il n'a pris qu'un peu de poudre à canon. Il a été surpris. Maintenant, il est mort. Mort. Putain, il vient de perdre son cheval et moi je vais le dérailler. On en est vraiment là? Mais quel monde de brut. Comment tu sais où faut aller? Le level design. C'est tout. C'est le level design. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le level design est bien fait, tu sais où aller. Automatiquement. Parce qu'entre guillemets, tu suis la route. Voilà. Tu suis un petit peu la route, même si elle est un peu ouverte, etc. Là, j'arrive dans cette espèce de château. Donc je le vide un petit peu, je fouille les lieux. Et je sais qu'à mon avis, la suite, ce sera là-bas. Où il y a de la fumée, tu vois. Et donc, tu t'y diriges. Quand c'est bien fait, c'est facile. Tu sais directement où aller de manière instinctive. Quand c'est mal fait, bah automatiquement tu te dis mais pourquoi il faut aller là-bas? Pourquoi on n'irait pas là? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Et là ça se fait de manière instinctive. Alors il y a peut-être un moment où je vais me retrouver bloqué. C'est une possibilité. Mais pour l'instant, bah c'est parfait. On sait parfaitement où aller. Je regarde vite fait s'il n'y a pas d'objet. C'est ça que j'aime, tu suis une route mais sans effet couloir. Ouais non mais c'est super bien fait. Hein. C'est bien fait parce que tu n'as pas du tout la sensation de suivre un couloir. Tu as la sensation que le jeu est quand même ouvert. Et pourtant, t'es pas perdu. Sans qu'il y ait d'indicateurs qui te disent la suite de l'histoire, c'est par là-bas. Mais par contre, ouais, le truc tout rouge, est-ce que c'est la comment dire, la gourde là que j'ai bu? Je suis pas sûr. Mais ouais, moi j'aime pas trop maintenant les jeux un peu à la Assassin's Creed ou à la Horizon où t'as tout full indiqué, t'as des flèches de partout. Oh putain, le champ de bataille. Les potes. Vous savez ce que ça veut dire le champ de bataille? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui savent ce que veut dire ce champ de bataille là? Moi je sais.
Et c'est pas une bonne nouvelle. On va essayer de raser le mur. Oh, vous avez entendu le bruit derrière moi. Oh, je suis obligé de le tuer. Oh, je suis obligé de le tuer. Oh, je me déteste. Oh, je suis obligé de le tuer. Putain, le champ de bataille est trop stylé. Oh, vas-y, que je me rappelle plus de la strat. Ah, vas-y, qu'il enlève la moitié de ma vie en un coup. Vas-y, que je me déteste. Vas-y, qu'il va m'atterrir dessus. Vas-y, que la caméra bug. On adore. Je fais n'importe quoi. Je piffe toute ma vie. Vas-y, bois une petite potion. On va essayer de comprendre ce qui se passe. Il faut essayer juste de comprendre quelle est la frame où on peut taper le boss. Non, parce que là, il a une range beaucoup trop énervée, donc déjà, ce sera pas en esquive. Est-ce que ça peut être en parade? On va voir. On teste maintenant la parade. Ouais, ça a l'air d'être bon, les parades. Ouais, il m'a enfoncé dans le sol, hein. Il m'a enfoncé dans le sol. Donc, Je te frapperai autant de fois qu'il le là. Mais j'ai... Mais voilà. Mais c'est une blague? Le château reste fermé. Attends. Bon, il s'agirait de comprendre un petit peu comment ça marche. Salut Pab. Ah, ça a de la gueule, hein. Ça a sacrément de la gueule, ce jeu. Hein. C'est très beau. Pour voir que le jeu est déjà sorti depuis un petit moment, c'est très beau. Depuis un petit moment. Encore une fois, il est pas vieux, hein. Encore une fois, c'est pas un jeu qui est vieux, hein. Donc c'est normal qu'il soit encore complètement ok. Bon, là, à mon avis, il faut lancer de la cendre sur lui. Masataka Oniwa? Sur mon honneur, tu ne franchiras pas la porte. Calme-toi, ça va bien se passer. 2019, mars 2019 le jeu. Oh. J'ai l'impression qu'il y a des coups, je peux pas les bloquer. Mais c'est quoi ça? Je comprends pas. Pourquoi ça me dit que je peux le grappiner là? Et c'est juste pour se rapprocher de lui? Ouais, donc déjà on peut parer pas mal de ses coups. Bah alors, c'est quoi que je vois sur ta veste là? C'est du sang? Bah alors mon gars? Bah... Oh putain, il est complètement énervé, hein. Oh, on peut le dérailler. Comment on fait pour baisser la barre de posture? La vérité, je me rappelle plus. Vite, non! Je suis allé vers lui, mais je voulais boire ma potion. Je me rappelle juste plus de la touche. Pourquoi ces flèches de haut? Vous pouvez pas faire ça, les gars. Vous pouvez pas à chaque jeu changer la potion. Des fois c'est carré, des fois c'est triangle, des fois c'est... Prends R. Non, les gars. Vous avez pas vu que j'étais en train de parer? Voilà. Encore une parade. Vas-y. Petit coup final, là. Bon, on lui enlève qu'une barre de vie, hein. Regardez, sa barre, elle est pleine. Ça te dirait pas de crever, genre, comme ça? Tu sais que je puisse t'enlever au moins une barre. Voilà, merci. Allez, on passe à la suite, maintenant. Tu n'auras pas la tête de Gyobu. Mais oh... Onikage chargé. Putain, j'ai pris la moitié de ma vie alors qu'il y avait le symbole sur sa tête. Vite. Ya. C'est pas facile, hein. Parce que... Bah, il est sur sa big monture et la caméra et tout, c'est... Pas facile. Allez. Qu'est-ce que tu fais, mon gars? Ya, Onikage.
La caméra, oui, 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 oui. Faut pas aller se battre là-bas, je le sais pourtant. Viens par là, voilà. Viens par là, mon gars. Putain, il est trop loin. Gauthier, laisse-moi te montrer la colère d'un homme. Oh, il m'a soulevé. Quand ils se sont emparés de ce pays. Allez, mon gars. Allez, mon gars. Donne-moi tout ce que t'as là. Bah alors, tu vacilles? Allez, ça du quoi? Let's go. Bon, le cheval par contre part, hein. Je vais pas te tuer. Part. Part le cheval, part. Gyobu Masataka Honiwa. Ok, le premier vrai boss du jeu à trépasser. Ça fait plaisir. Ah, tu sais, genre, les jeux comme ça, en fait, t'as les mains moites, mon gars. Tu t'es crispé sur ta manette. Ouf. Alors, ce combat, je me souvenais plus trop de la strat. Il est là. En fait, il suffit juste de parer. Et puis, une fois qu'il va un peu loin, tu grappines, tu te rapproches. Ça va, c'était pas le boss le plus dur, mais c'est le premier vrai boss. Donc, au bout d'un moment, merci pour les GG. Mais c'est toujours des beaux combats parce que les parades et tout, mais de toute façon, quand on dansera à Genichiro, etc., vous allez voir ce que c'est que des putains de combats. T'as pas eu besoin de beaucoup de try. Bah, pour le coup, ouais, mais on est encore au tout début. Là, il n'y a pas les boss énervés du tout. Donc, étant donné que j'ai déjà fini le jeu au moins une fois, j'ai encore quelques petits restes, tu vois. Mais quand on va commencer à être sur les boss énervés, quand on va être sur Dame Papillon, quand on va être sur Genichiro, etc., le boss de fin, il va me falloir une après-midi entière pour le tuer. Enfin, on n'en est pas encore là. Le souvenir d'une bataille avec un ennemi rare et redoutable qui vit dans le cœur de loup. La puissance d'attaque peut être augmentée définitivement si vous communiez avec une idole de sculpteur et affrontez le souvenir de la bataille. Ah, attends, c'est un nouveau souvenir? Ce souvenir concerne Gyobu Oniwa, le gardien de la porte du château. Attends, j'arrive pas à me rappeler. On va revenir peut-être ici, on va le re-affronter plus tard. Et ça augmentera la puissance d'attaque de manière définitive. Ok, on n'oublie pas. Canon mécanique. Un tube en métal que l'on peut donner au sculpteur en vue d'améliorer les outils de prothèse. Il semble pouvoir s'insérer parfaitement dans les os du poignet de la prothèse shinobi. Son acier renforcé rendra les crocs d'un shinobi encore plus acérés. Et ça sert à quoi? Ça sert à tirer sur les ennemis, j'imagine? Amélioration des outils de prothèse. Donnez le canon mécanique au sculpteur pour améliorer. Ça, on le sait. Vous pouvez, ça, on le sait. Merci beaucoup. J'ai quand même des petits souvenirs, hein, malgré tout, qui reviennent, hein, de ce jeu. Parce que là, je me rappelle que juste à côté, il y a une maison. Pas celle qui est en face, mais derrière, où tu peux rentrer comme ça, monter un peu au niveau des étages. Je crois même qu'il y a une graine de gourde et tout. J'ai quelques souvenirs. Il y a un marchand aussi, quelque part. Vous avez triomphé d'un adversaire extraordinaire que vous pouvez désormais affronter dans vos souvenirs. Vous avez maintenant accès au reflet de force depuis une idole de sculpteur. Ok. Et je sais plus où, là-bas je crois. Voilà, c'est la maison là-bas. Putain, on a 3 points de talent les potes, hein. Ouf. Le plaisir. Ouais, le serpent c'est plus... Ouais. Le serpent c'est un petit peu différent, tu vois, c'est un event. L'option d'amélioration de la puissance d'attaque a été déverrouillée dans l'idole du sculpteur. Vous pouvez désormais utiliser des souvenirs de bataille pour augmenter votre puissance d'attaque et infliger plus de dégâts, de vitalité et de posture. Le menu reflet de force, ça je me rappelle plus, tu vois, a été déverrouillé. Depuis ce menu, vous pouvez revivre des combats contre des adversaires extraordinaires déjà vaincus. Ça, je me souviens pas. J'ai jamais vu ça de ma vie, comme si ça n'existait même pas à l'époque où j'y ai joué. Donc, tu vois, des fois, il y a des trucs, je les oublie complètement. Trop bizarre. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons compétences. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Qu'est-ce qu'on fait là? Vraiment, là, c'est important. Parce que... En fait, il faudrait limite que je regarde les templates sur Internet pour savoir où aller, quoi. Parce que moi, ça me saoule, ça. On sait pas où on va, là. Ça, je trouve, tu vois, j'arrive pas à comprendre l'idée, le design derrière ça, en fait. J'arrive pas à comprendre. Parce que...
pourquoi cacher les compétences? À quel moment, toi, en tant que joueur, tu peux faire un choix si les compétences sont cachées? Tu vois? C'est quoi le but? C'est de se tromper, d'arriver à un endroit, de se rendre compte que tu t'es trompé de route, et après tu fais quoi? Tu reviens en arrière? Enfin, c'est un peu idiot. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Ouais, pour moi c'est un peu idiot, surtout qu'à mon avis tu peux pas respect dans ce jeu. De souvenir, tu peux pas respect. Tu peux changer d'équipement ou t'as cet équipement H24? Non, non, t'as cet équipement H24, t'as toujours la même tunique, t'as toujours le même sabre. Et en fait, tout ce que tu peux augmenter, c'est ta barre de vie, tu peux augmenter ta barre de posture, et par contre, évidemment, t'as ton outil de prothèse. C'est celui-là que tu vas booster dans tous les sens. Tu vois, le prothèse, tu peux lui ajouter une hache, un canon, un truc, un bidule et tout. Donc, il y a quand même pour moi suffisamment de personnalisation parce que tu as ce template en face de toi qui te permet d'avoir plein de techniques en plus. Tu as la possibilité d'améliorer le bras, tu as de la vie en plus, des dégâts en plus et tout. Donc franchement, moi j'ai pas la sensation de ah, je me sens un petit peu à l'étroit. Le seul truc, c'est que si t'aimes bien changer d'armure et tout, un peu comme les Souls, dans ce cas, c'est mort. Dans ce jeu, c'est mort. Il y a ça qui est fort de souvenir. Non, je vais rien prendre pour l'instant. Je regarderai vite fait la gueule du template pour faire un choix. Parce que là, je vous avoue que je sais pas du tout si je vais faire le bon choix ou pas, quoi. Oh putain, ouvrir les portes comme ça, là, c'est toujours trop stylé dans les Souls. Regardez-moi ça, là. Et là, c'est la suite du jeu. Mais on va pas d'abord y aller, hein. Attendez, les potes. Ne me dites pas que c'est Genichiro. Non, je dois me tromper. J'ai l'impression que c'est la tour de Genichiro. J'ai l'impression qu'on va avancer un petit peu. Il va y avoir le boss taureau. Juste un peu plus loin, 2 minutes plus loin là à peine. Il va y avoir le boss taureau. Et après le taureau, j'ai l'impression que... Ça y est, t'arrives dans la tour où il y a Genichiro. Non, non. Ils peuvent pas abuser comme ça le jeu. C'est impossible. C'est impossible. Ça, j'ose pas y croire. Non. Jamais de la vie, il serait capable de faire ça. Jamais de la vie, il serait capable de mettre Genichiro à 2 heures de jeu. Oh putain, moi j'ai tellement le souvenir qu'il était genre à la moitié du jeu. Attends, c'est qui lui? Salut Diana. On sait pas. Est-ce qu'il y a des méchants là? Non, ils peuvent pas le mettre aussi vite quand même. Juste à te regarder jouer. Je trouve que c'est plus simple qu'un Souls. Non mais c'est parce que tu regardes un professionnel. C'est différent. C'est parce que tu regardes un professionnel. Essaye par toi-même, tu verras. Non, c'est très très difficile. En fait, le truc, c'est que c'est le gameplay. Si t'es très très fort au jeu de rythme, si t'arrives à pim pom pam pom, à bien parer tous les coups, si t'arrives à bien comprendre les patterns des ennemis, à sauter quand il faut, faire un contre Mikiri quand il faut, etc. Ok, peut-être qu'il te paraîtra plus simple. Mais alors putain, quand tu viens d'un Souls, Sekiro il est loin d'être gratuit. Mais t'as rien vu encore, hein. Quand on va arriver rien que sur Genichiro, tu diras « Ah oui, ah pardon, excuse-moi ». Non, non, il n'y avait pas de tenue rouge en fait, c'est juste que mon personnage il avait une couleur sur lui. Est-ce que c'est ça? Fais voir, on va en boire une. Pas du tout. Donc c'était juste un bug, j'ai tué tellement d'ennemis que voilà, c'était un bain de sang. Il m'a fallu 8 heures pour aller au premier boss. Oui voilà, après il faut pas oublier que c'est la deuxième run, hein. Ah oui, attention, hein. Ta première run, je peux te garantir que c'est pas la même chose. Et non, honnêtement, quand on va arriver sur rien que Genichiro, quand tu vas voir les phases, quand tu vas voir à quel point le combat il est énervé, quand tu vas voir tous les tries que je vais faire, tu vas dire, bon, effectivement. Je viens de sub, mais j'ai pas mon badge. Tu sais que tu peux partager ton sub hein, sur le chat, normalement. Fais F5, normalement, tu devrais pouvoir partager ton alerte de sub. Encore un rat. Ah, mais ses yeux. Un loup affamé. Avant que je te tue, dis-moi ton nom. Dis-moi ton nom. Pas de nom à donner. Vous autres, shinobi, vous êtes tous les mêmes. Vous mourrez sans nom et sans personne pour vous pleurer. Toutefois, ton bras gauche, une prothèse shinobi, elle me rappelle... C'est ça.
Un loup à un bras. J'aime ça. Ce qui signifie Sekiro. C'est le nom que je vais te donner. Qui êtes-vous? Je suis le Tengu d'Ashina. Viens, Sekiro. Tu veux chasser quelques rats avec moi? Quoi? Des rats se sont infiltrés à Ashina. Ils sont partout, comme s'ils étaient chez eux. Il y a toutes sortes de rats dehors. Il faut tous les massacrer. Tous jusqu'au dernier. Tu sembles avoir du talent pour ce qui est de tuer. Laisse-moi t'aider à développer ce talent. Alors, Sekiro, viendras-tu chasser des rats avec moi? Très bien. Excellent. Il te faudra ça si tu es avec moi, Sekiro. Oh, la description d'un rat. Une description des rats qui se sont infiltrés dans Ashina. Parlez de nouveau au Tengu quand vous vous serez occupé des rats. Les rats, assassins du temple Sempo, petite taille, portant des chapeaux bambou, ils sont plusieurs, vus la dernière fois près de la porte du château Ashina. Et c'est ceux qui ont le chapeau en paille, les petits chupacabra? Ben on les connaît, eux. Qu'est-ce que c'est? Une tête de rat et l'endroit où il se terre. Va le tuer. Je te donnerai quelque chose d'utile pour tes prochains combats si tu le fais. Et ben voilà, Diana, on l'a eu ton alerte de sub. Merci beaucoup à toi pour le 3e mois, en tout cas, c'est gentil comme tout. Et oui, oui, t'inquiète, hein, il y a bien le badge à côté de ton pseudo. Tout fonctionne bien, merci beaucoup. Oh, vous avez survécu? Guyobu est enfin un cadavre, je suppose. Ça ne change rien, vous savez. Il y aura d'autres guerres, d'autres cadavres, et la haine continuera de prospérer. Où va toute cette haine? Vous vous l'êtes déjà demandé? Non, je suppose que non. C'est pourquoi j'ai pitié de vous et de lui. Vous pouvez partir à présent. La guerre n'a jamais de fin, quoi qu'en dise cette vieille sorcière. Vos devoirs ne changeront jamais non plus. C'est comme ça, c'est tout. En tout cas, moi je suis bien content, hein. Je pensais vraiment pas qu'on allait aller jusqu'au premier boss. Je pensais qu'on allait galérer sur l'ogre déchaîné, je pensais qu'on allait galérer sur le deuxième là. C'est surtout lui, moi, qui m'a fait peur, c'est vraiment le deuxième. Donc, ouais, non, plutôt content, plutôt content. C'est cool, c'est cool. Ok, j'ai ouvert la porte ici. Qu'est-ce qu'on fait là maintenant? C'est quoi la suite? On monte, on va voir ce qui se passe. Il veut que je tue des rats. Hein? On va les trouver où les rats? Bon, par contre, j'ai plus de potions, plus rien là. Est-ce qu'on irait pas vite fait se refaire un peu la cerise là? Juste... Parce que bon, ça me semble un peu compliqué sinon. On va juste cliquer sur l'idole. Voilà, en fait, c'est ce que je voulais faire tout simplement. Pour récupérer ma vie. Donc non, hein, je ne connais pas le jeu par cœur. Loin de là. Je sais pas, moi je pensais que c'était... Je pensais que j'allais tourner au niveau des escaliers qu'on voit en face là. Pas du tout. Je me jette dans le vide. Bah bien sûr que t'es à la fin de Dan Walker. Tu l'as détruit là le truc. Sekiro c'est le jeu, genre quand je l'ai fini j'étais trop fier de moi. Mais bien sûr, moi c'est pareil. J'ai pas fait des jeux extrêmement difficiles, mais c'est le jeu le plus difficile que j'ai terminé. Et ça fait que monter en puissance, hein. Faut pas croire que le jeu... on a tout vu là, loin de là même. Hein. Ah c'est le marchand. Attends, il est là? Eh oui. Vous voulez acheter une offrande? Eh oui. Une offrande? Oui, je vends des objets à offrir aux morts pour qu'ils reposent en paix. À vous voir, je parie que vous avez beaucoup de sang sur les mains. Allez, achetez une offrande. Ok, les pilleurs de tombes, acheter une offrande. Goutte du sang de dragon. Putain, j'ai que 103 gold, c'est sérieux. Là, on a une goutte de sang de dragon. Un objet rarement donné par l'héritier divin de l'héritage de dragon.
L'utiliser augmente légèrement le pouvoir de résurrection. Quoi? Mais attends. Ça a l'air très fort ça. Hein. Restaurer la vie de ceux qui en ont été drainés en offrant cet objet à l'idole du sculpteur. Avec le charme de purification en main, tous les malades seront soignés. Oh! Donc ça permet de soigner tout le monde. Ça déjà c'est très très fort. Restaurer la vie de ceux qui ont été... c'est pas mal. C'est pas mal. Soigne le poison, on s'en fout, on s'en fout. Et puis il y a des petites bourses. On s'en fout. Pétard de Robert, ce bon vieux bébert. Alors ça vaut 500? Vraiment? C'est une blague? Des pétards d'origine étrangère. Ils peuvent être insérés dans une prothèse de shinobi pour devenir un outil de prothèse. Leur bruit assourdissant effraie les animaux. Le jeune Robert et son père en vendent pour financer leur voyage. C'est pour prolonger la vie de Robert qu'ils sont venus au Japon à la recherche du pouvoir de la vie éternelle. Une graine de gourde! Oh putain, il me faut 1500 balles les potes. Ok, il me faut 1500 balles. Il me faut 1500 balles. 1680. Comment on peut faire? Oh putain! Terrible, j'en ai qu'une. Donc j'ai 1000 balles là. Alors c'est quoi les graines de boutroll qui font du bruit en explosant? Elles sont utiles pour contrer l'effet des techniques d'illusion. Si une illusion se produit, c'est qu'elle a été créée par quelqu'un. Pour vaincre les fantômes et revenir à la réalité, il faut vaincre le créateur de l'illusion. Les graines sont alors très utiles. D'accord. Là les potes, autant vous dire que c'est important là. Il faut que j'arrive à faire du nyonpo là. Là on va vendre ça 500 balles. Une illusion? Qu'avez-vous à cacher? Là, 500 balles. 1000. On se retrouve avec 1000. Autant vous dire les petits potes que les 1000 balles ils vont directement aller au niveau de la gourde. Boum! Et là par contre, malheureusement, il me faut 500 encore et peut-être même 680. Donc au moins 500. Bon. Où vous trouverez les morts, où que vos voyages vous mènent. Ah ouais, mais alors si tes offrandes c'est des graines de gourde, let's go, hein. Moi, il n'y a aucun problème. Avec grand plaisir, j'en achète autant que tu veux. Je sais pas, il y a combien de gourdes. Là, on a 3 utilisations, donc on passe à 4. Ça, déjà, c'est une très bonne chose. Il va falloir mettre un terme à cet épisode. Il n'a que trop duré, hein. On est déjà à 1 heure. Donc, il va falloir couper ça. Est-ce qu'on en fait un autre derrière? Je sais pas. Je ne sais pas. Attends. Va falloir qu'on grimpe un petit peu. On va en profiter pour faire ça dans cet épisode. Comme ça, la tour, elle sera terminée. Voilà. Ah, des bons petits objets peut-être quelque part, non? Mais quel bail? C'est pour monter sur le toit peut-être? Mais monte! Oh putain, mais qu'est-ce qu'il me fait? Hein? Non. C'est pas par là. Là. Non? Ça a pas l'air de vouloir monter là par contre. Bah à quoi ça sert alors de venir ici? Attendez, il y a un truc, c'est obligé. Pourquoi il y a 2 lampes allumées là? Devrait essayer ici. Devrait essayer quoi? Je comprends pas. En tout cas, ça a l'air d'être ici. Il a l'air de se passer quelque chose ici. Ça, c'est sûr. Donc, on part pas d'ici tant qu'on n'a pas trouvé. Ok, good, c'est pas ça. Très bien, on adore. Allez, on va essayer de trouver. À mon avis, il se passe quelque chose là. Ok. Ok. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Putain, mais c'est pas vrai. Pourquoi il dit devrait essayer ici? Tu peux monter, mais tu peux monter où? Là où c'est cassé, là? Parce que bon, ce serait quand même un petit peu bête qu'on puisse pas monter, là. Putain, mais il veut pas s'accrocher, hein. Eh ben voilà, merci.
Je me disais, c'était obligé. Ouh là là, un gros coffre. Ouh, le gros coffre. Ouh, il y a du nyompo là-dedans. Mais ramasse. Perle de chapelet. Allez. Allez. C'est ça qu'on veut, mon gars. Bon, bah c'est bon, on en a 4. On en a 4. C'est impeccable. Bon, bah parfait alors. Voilà, on n'est pas monté pour rien. Lui, il veut que je fasse quoi? Il veut que je tue qui déjà? Va le tuer. Je te donnerai quelque chose d'utile pour tes prochains combats si tu le fais. Va le tuer. Ok, mais il est où? Quel enfer. Il te dit, vas-y, tiens, barre-toi. Fragments, on s'en balèque de tes fragments. Désolé, hein, mais vraiment, on n'est pas intéressé. La voix de Khadgar. Ah, ça y est, il a reconnu la voix de Khadgar. Bien sûr, c'est une voix connue, mais alors laquelle? Je sais pas, moi. Vous pouvez voir les compétences que vous avez acquises. Ok, contre Mikiri, médecine, très bien. Moi, je veux voir ce qu'il m'a donné, là. Description du rat. Ok. Les rats. Assassins du temple Sempo. Petite taille portant des chapeaux de bambou. Ils sont plusieurs. Vu la dernière fois près de la porte du château Ashina. Ok. Ouais, on a passé le premier boss. On l'a passé, bah, il y a un instant, quoi. Il y a quelques minutes. Donc là, ce qu'on va faire, évidemment, c'est qu'on va retourner au temple en ruine. On va donner la gourde. La graine de gourde. Parce qu'il s'agirait, eh bien, tout simplement de l'utiliser à bon escient. Voyager. Ok. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'on utilise ça, on passe à 4 utilisations. Et on peut même utiliser un chapelet. Donc ça, pour le coup, c'est très, très, très bien. Alors, elle est où Emma, par contre? Ah, elle est là. Qu'est-ce que vous faites? Ah, je n'avais pas vu que tu étais là. Le sculpteur tousse du sang. J'ai pris un échantillon de son sang pour mes recherches sur la peste du dragon. Un échantillon de son sang? Oui, du sang qu'il a craché. La couleur du sang lui-même semble souillée, stagnante. Mais le sang du sculpteur ne suffira pas à parvenir à des conclusions. Puis-je faire quelque chose pour aider? Oui. Apporte-moi des échantillons de sang crachés par d'autres qui souffrent de la peste du dragon. Si j'en ai davantage, je pourrais en apprendre plus sur la maladie. Si je tombe sur quelqu'un qui a la peste du dragon, je lui demanderai. Merci. Bon, parfait. On augmente le nombre d'utilisations. Ça, c'est top. Et lui, vas-y. Je vois que tu as acquis quelque chose intéressant. d'intéressant. Un canon mécanique. C'est un mécanisme qui constitue le cœur même de la prothèse. Donne-le-moi. Je vais l'ajouter au bras pour toi. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Avec une base aussi adaptable que celle-ci, je peux utiliser divers agents purificateurs pour affûter davantage ton croc. De quoi s'agit-il? Les agents purificateurs sont des matériaux qu'on peut utiliser avec le canon, comme la poudre ou les morceaux de métal. Alors si tu en trouves, n'oublie pas de me les apporter. Ok, parfait. On a une arme de plus. Salut Yoshimitsu. Non, non, je l'avais fait une fois à la sortie. Et là, je le refais. Ouh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ça? Amélioration des outils de prothèse. Dans le menu amélioration des outils de prothèse, dépensez des matériaux d'amélioration et des scènes pour créer des versions améliorées des outils de prothèse. Pour cela, il vous faut l'outil de base et les améliorations intermédiaires requises. Après amélioration, vous pouvez toujours utiliser les anciennes versions de l'outil. J'avais oublié ça, putain, mais c'est un bordel. Il y a tellement de petits trucs à améliorer dans tous les sens. Donc évidemment, il faudra les composants, le métal, etc. Bon, plus tard. Plus tard. Voilà, on est pas mal là. Le pauvre, il allait. Le pauvre. Bon, écoutez les potes, on s'arrête ici, pour YouTube évidemment. Merci d'avoir regardé l'épisode, on se retrouve très bientôt pour la suite. Bye bye.